Dans le livre de 4 Esdras 15 et 10, voici, il est écrit que mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrais plus qu'ils habitent en terre d'Égypte, mais je les en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahasham qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai et non Jésus qui est un faux nom, Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre. Right? Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Green Millstone de Montréal. Et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, dans cette leçon, on va parler du confort que les optimistes élus vont avoir dans la tribulation. Quand je parle de confort, je ne veux pas uniquement dire que l'optimiste élu ne verra pas, ne sera pas témoin des choses extrêmement violentes qui vont se passer sur la terre. Car oui, il va y avoir beaucoup de destruction et de violence sur la terre. L'optimiste va être témoin de toutes ces choses-là. L'optimiste va même devoir s'échapper, ok. L'optimiste élu, s'il le faut, va devoir se défendre, ok. L'optimiste élu va même euh, pourrait même être blessé, ok, mais il ne mourra pas, ok. Il va être témoin de la tribulation qui va être sur terre, mais il va y avoir pour l'optimiste élu un réconfort dans ces tribulations, car Yahba Shimuracha va protéger ses optimistes élus mais dans cette période qui va être une période très que je pourrais dire la pire période que l'homme a connue sur la terre. On voit ça dans le livre de Matthieu. Right? Cette période de tribulation, ok, la période de l'angoisse de Jacob, ok, la période de la tentation, ok, où ce diable va mandater la marque de la bête, ok, c'est tout, ok, dans un avenir rapproché qu'on va devoir vivre ça très prochainement, ok. Dans le livre de Matthieu 24 et 21, il est écrit, car il y aura une tribulation, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non, il n'y aura jamais. Donc cette période, ça va être la période la plus difficile que l'homme va connaître sur Terre, ok, pire que toutes les périodes auparavant, pire que la période quand Yahba-Shimosha a amené l'inondation, ok, pire que la période quand Yahba-Shimosha a détruit les Sodome et Gomorrhe, ok, ça va être la pire période, ok, que l'homme n'aura jamais connue, mais en même temps, ok, l'optimiste élu va avoir un confort, un réconfort dans cette période de la tribulation. Ok. Et son réconfort, c'est Yahba Shimurashai. Car quand tu mets ta confiance en Yahba Shimurashai, ok, tu n'es pas déçu. Ok. Yahba Shimurashai n'a jamais laissé ok, ceux qui croient en lui, les Israélites qui croient en lui, ok, 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 sans réconfort. Ok. Right? Tu mets ta confiance en Yahba Shimurashai. Yahba Shimurashai n'est pas un homme qui ment, il est là pour toi. Right? Dans le livre de Psaume 37 et 25, il est écrit, ok, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux, toutefois je n'ai pas vu le droit abandonné. Donc Yabashi Masha n'abandonne pas le droit. Le droit est l'optimiste élu, ok. Ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Masha, malgré que Yabashi Masha va amener la destruction, ok, son bras va nous protéger, man, right? Ni sa semence mendiant son pain, il est toujours miséricordieux, il est prêt à sa semence et béni, ok? Donc la semence de Yahba, Hashim, Yahshua, qui sont les Israélites, les soi-disant négro-latins, les soi-disant amérindiens, ok? Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, ceux qui mettent leur confiance en Yahba, Hashim, Yahshua dans ce temps, ok, de tribulation, ok, vont être confortés, man, dans l'angoisse, ok? Right? On va avoir un bouclier protecteur dans cette période-là. Est-ce qu'on va être témoin? Visuellement, on va voir les choses. Oui, on va voir les choses. Les choses vont être un peu inconfortables pour l'optimiste élu, mais il va être protégé. OK? Donc, la porte du salut est encore ouverte. Alright? La porte du salut est encore ouverte. On fait ces leçons-là afin que de sceller les optimistes élus, afin que quand ils entendent ces messages-là, qu'ils repentissent, ok, qu'ils mettent leur confiance en Yahba Shimashai, qui est un Dieu miséricordieux et qui n'abandonnera pas, ok, ceux qui mettent sa confiance en lui. Il y a tellement de préceptes qui démontrent que Yahba Shimashai, ok, euh,
Abandonne pas, ok, ces élus, ok. On va aller dans ces racines, des préceptes de base, mais très essentiels à comprendre et à appliquer, man, right? Il faut appliquer, il faut pas juste comprendre les préceptes, mais il faut les appliquer, ok? Appliquer ta foi en Yahweh Shimosha, croire en Yahweh Shimosha, right? Dans le livre de Siracide 2 et 10, il est écrit: considérez les générations passées et voyez celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua. A-t-il été déçu? Et la réponse est non, man. Celui celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Quand tu persévères dans la crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur qui veut dire que, pas que tu, à quelque part, la crainte, c'est que tu crois en Yahweh Hashim Yahshua, ok, tu es intelligent, assez intelligent de savoir que c'est lui qui amène la destruction, ok, c'est lui qui peut te sauver, donc tu mets toute ta confiance en Yahweh Hashim Yahshua qui démontre, ok, cette crainte qui est le début de l'intelligence, ok, donc tu comprends que c'est lui, ok, il est. Right? Donc, tu mets ta confiance en Yahweh Shimosha, tu ne seras pas déçu, man. Parce que tu vas faire en sorte de les choses qui plaisent à Yahweh Shimosha. Et en faisant les choses qui plaisent à Yahweh Shimosha va te protéger, man. Alright? A-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? La réponse est non. Alright? C'est une valeur sûre. OK? Yahweh Shimosha est une valeur sûre. Right? Dans le livre de Hébreu 6 et 10, il est écrit: car Dieu, Yahweh Shimosha, n'est pas ingrat pour oublier votre œuvre et travail d'amour. Wouh! Alors, tous ceux qui font, OK, Yahweh Shimosha, pour moi, il n'est pas ingrat. Un ingrat, c'est quelqu'un on va sortir la définition, OK. Ingrat. Définition d'ingrat, qui n'a aucune reconnaissance, ne sait pas gré à quelqu'un, ok? Quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance, non, Yahweh Shimosha reconnaît ceux qui mettent leur confiance en lui, ok? C'est, alright? Il est un Dieu juste, balancé, man, miséricordieux, ok? Right? Donc, car, si je relis Hébreu 6 et 10, car Dieu, qui est Yahweh Shimosha, n'est pas un ingrat, man, ok? Il va pas oublier, ok? OK, tes œuvres que tu as faites, tu vas dans les rues en train de prophétiser, tu pries, OK, tu repentis, man, OK, tu fais des vidéos, tu fais des leçons, OK, tu aides, OK, tu aides, OK, tu aides la vérité, tu comprends ce que je veux dire? Donc, Yabashi Muasha ne va pas oublier tes œuvres. Ça, c'est toutes des œuvres, OK, que Yabashi Muasha regarde, OK? Malgré des fois, on pense, non, Yabashi Muasha, OK, tout est documenté, tout est noté, man. Tout ce qui fait du bien pour la vérité, Yabashi Masha, elle sait, OK? Right? Et le travail d'amour que vous avez montré, c'est tout du travail que tu fais, OK, d'amour que Yabashi Masha reconnaît. Donc, il ne va pas être ingrat, il va reconnaître, OK, le temps, le sacrifice que tu as mis en lui. Et principalement, qu'est-ce qu'il va rechercher? C'est ta sincérité. OK? Si tu es sincère, qu'est-ce que tu fais? OK? Que vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et subvenez encore, ok? Dans toutes les choses que tu fais, même pour cette vérité, Yahba Shimosha va pas être ingrat, ok? Donc, quand il va amener cette période de tribulation, de trouble, de destruction, ok? Toi qui as fait ces œuvres, ces bonnes œuvres d'amour, ok? Yahba Shimosha va être là pour te protéger, all right? That's the way it works. C'est comme ça fonctionne. Dans le livre de Matthieu 6 et 10, il est écrit, ton, 6 et 31 sur laquelle. Ne vous inquiétez donc pas, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les gentiles qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh Shimashai et sa droiture. Donc, en recherchant le royaume de Yahweh Shimashai et sa droiture, ok, on n'aura pas besoin, ok, quand cette période que Yahweh Shimashai va amener la famine sur la terre, ok, va amener
plein de sortes de tribulations, OK? On ne devra pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, OK? Il y a un précepte qui dit, ses serviteurs vont boire, ses serviteurs vont manger, OK? La destruction va venir à ta gauche, à ta droite, mais rien va t'arriver, OK? OK? Tu vas être témoin des choses, tu vas vivre des émotions parce qu'on est dans la chair, OK? On va voir des choses, on va voir du monde mourir à côté de nous, OK? Mais Yahba Shimosha va protéger, OK, ces optimistes élus, man. OK? Mais rechercher premièrement le royaume de Yahba Shimosha. Comment tu recherches le royaume de Yahba Shimosha? Premièrement, en repentissant, OK? En mettant en démontrant que ta crainte que tu as envers Yahba Shimosha qui va faire en sorte que tu vas repentir. OK? Tu vas faire des actes justes, OK? Afin que Yahba Shimosha reconnaisse tes bonnes œuvres. Et en faisant ça, tu vas avoir la protection de Yahba Shimosha. En recherchant le royaume, OK? Qui est la vie éternelle. All right? Parce que toutes ces choses que comme la famine et puis ces choses-là, ça n'a pas été créé pour le juste, man. All right? Ça a été créé pour les méchants, man. Ça a été créé pour les méchants, man. Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Yahba Shimosha. Comme qu'il dit, il va nous protéger, man. OK? Parce qu'il sait, on est amené à l'abattoir. OK? Comme le puissant, je vais sortir dans 4 Esdras 15 et disons 10. OK? Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'ils habitent en terre d'Égypte, mais je les en sortirai par ma main. OK? Donc, tous les optimistes élus, OK, qui mettent leur confiance principalement à Babylone, en Égypte, OK, spirituellement, qui est les États-Unis, OK? C'est pas pour rien qu'on voit dans leur dollar et puis il y a des signes et des choses égyptiennes, ok, l'œil, les pyramides. À cause que Babylone, c'est l'Égypte spirituelle, l'Égypte qui veut dire terre de captivité. Et là où ce que la terre de captivité aux États-Unis, c'est là que les 12 tribus d'Israël sont en captivité. Est-ce que Yahba Shimosha va sauver les optimistes élus tout partout dans le monde? Oui. On le voit dans le livre de Matthieu que Yahba Shimosha va donner un ordre aux anges, ok, d'aller chercher toutes les optimistes élus dispersés dans les quatre coins du monde. Mais le plus gros du salut va se faire en terre d'Égypte, Babylone, ok? Mais Yahba Shimosha va nous délivrer, man, ok? On relit 4 Esdras 15 et 11, mais je les en sortirai par ma main, ok? Puissante et mon bras élevé, je frapperai l'Égypte d'une plaie, comme autrefois je ravagerai tout son pays. Donc l'Égypte spirituelle qui est les États-Unis, ok, va être détruit, va être frappé par Yahba Shimosha. Et la plaie principale que Yahba Shimosha va utiliser, c'est par l'entremise des missiles nucléaires, ok, qui vont, ok, complètement ravager, détruire cette terre-là. Et en même temps, les optimistes élus, ok, vont délivrer. Ok, n'oubliez pas que Yahba Shimosha vient dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. Ok, donc l'optimiste élu, ok, quand il va délivrer, il va avoir traversé cette période de tribulation. Il va avoir été témoin, ok, de ces choses, de beaucoup de violence, ok, de beaucoup de massacres, ok, sur la terre. Mais en bout de ligne, il va être sauvé, ok, parce qu'il va avoir mis sa confiance en Yahba Shimosha. Ok, ouais, Yahba Shimosha va, par son puissant bras, va les délivrer, man. Ok? Si maintenant on va on reste dans le 4 Esdras 16 et 19, il est écrit, euh, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là, attends une seconde. Non, c'est pas là. On va aller dans le livre de Job. Right. Dans le livre de Job. Yes. Dans le livre de Job 5 et 22, il est écrit. Car c'est lui. On commence à 18. On commence à 17. Voici heureux est l'homme que Yahba Shimosha corrige, c'est pourquoi ne méprise pas le châtiment du Tout-Puissant. Alright? Car c'est lui qui fait la plaie et la bande, il blesse et ses mains guérissent. Donc c'est Yahba Shimosha. Ok? Il ne faut pas y avoir peur de Eke Issa. Ok? Il faut avoir peur de Yahba Shimosha. Parce que c'est Yahba Shimosha qui contrôle Issa. Ok? C'est Yahba Shimosha qui va amener les plaies.
Alright? Nous, on comprend ces choses-là, les optimistes élus. C'est pour ça qu'on met notre confiance en Yahba Shimashai. OK? Sachant ces choses-là, OK? Que Yahba Shimashai a tout sous contrôle. OK? Tu dois comprendre que mettre ta confiance en Yahba Shimashai, c'est une valeur sûre. OK? Job 5 et 19, il te délivrera dans 6 afflictions. Oui, et la septième, le mal, et ne te touchera pas. Donc, ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai, on répète, parce que la période de la tribulation est inévitable. OK? Là, le monde est dans une atmosphère présentement, OK, dans le monde de l'esprit des temps des fêtes. OK, l'esprit des temps des fêtes qui est un esprit diabolique. OK? Ils pensent que, bon, ça va toujours être comme ça. Ils vont, OK, continuer, OK, il va avoir encore 50 ans, 100 ans, mais OK, ces célébrations païennes, ces choses-là, OK. Ils ne pensent pas que Yahba Shimashai s'apprête à amener la destruction très prochainement, OK. Yahba Shimashai a démontré, OK, dernièrement, OK, qu'il peut mettre, OK, une ville, OK, dans le noir, OK, du jour au lendemain, d'une façon de seconde. San Francisco était dans le noir, OK. Ça, c'est Yahba Shimashai qui démontre encore une fois que c'est lui qui est en contrôle de tout, OK. Right? C'est juste des petits exemples que Yahba Shimashai démontre. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, OK, pour voir, tu ne comprendras pas, OK? Tu vas te dire, oh, OK, c'est juste par hasard. Non, il n'y a aucun hasard. OK? Yahba Shimashai est en contrôle de tout, OK? Car c'est lui qui fait la plaie et la bande, et il blesse, et ses mains guérissent. Donc, Yahba Shimashai guérit, OK? Et blesse, OK? C'est Yahba Shimashai qui est en contrôle de toutes ces choses-là. Mais vu que Yahba Shimashai est miséricordieux, OK, et il aime, OK, les Israélites, OK, il nous donne une chance à la repentance, OK, right, afin que quand que la porte à la repentance va être fermée, OK, right, il n'y aura pas de retenue, OK, au point de vue de son indignation, OK, qui va verser sur la terre, son indignation qui est une colère justifiée, man, OK. Elle est vraiment justifiée, la colère que Yahba Shimashai va amener sur la terre, parce qu'on voit présentement, OK, comment la terre elle est, même l'ampleur des péchés que le monde fait présentement, ok? Et ils sont confortables, à l'aise, ok? Ils veulent continuer là-dedans, mais l'optimiste élu, lui, n'est pas confortable. L'optimiste élu prie jour après jour afin que Yahba Shimashai amène cette destruction-là le plus vite possible, man, ok? Right? On est tanné de souffrir, on veut être délivré de cette oppression, man. OK? Afin que quoi? Afin qu'on puisse vivre pour vrai. OK? Là, on survit, man. Right? Il les délivrera dans 6 afflictions où la septième, le mal ne touchera pas. En temps de famine, OK? Car la famine va arriver, OK? Le cannibalisme va être sur la terre, le monde va se manger l'un l'autre, OK? Il te rachètera de la mort et en temps de guerre de la puissance de l'épée. Donc, en temps de guerre, OK? Yahba Shimashai va protéger ses optimistes élus, man, OK? Right? Tu seras tenu caché du fléau de la langue et tu n'auras pas peur non plus de la destruction quand elle arrivera. Donc, on n'aura pas peur, OK? En voulant dire, est-ce on est dans la chair, est-ce qu'on va être témoin, on va vivre des émotions? Oui, mais en bout de ligne, on n'aura pas réellement peur parce qu'en ce temps-là, on va s'apercevoir que il y a plein de monde qui sont en train de mourir alentour de nous, mais Yahba Shimashai nous protège, les anges vont nous protéger, man, ok? Tu riras de la destruction et la famine, tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre, man, ok? Car les bêtes de la terre, les lions, les ours, ok, les bêtes sauvages, ok, vont être parmi, ok, ceux qui, ok, c'est des esprits que Yahba Shimashai a créés, alright, qui, à quelque part aussi, vont participer, ok, à apaiser, ok, la colère de Yahba Shimashai. Donc, même les optimistes élus, ok, vont être en parfaite harmonie, ok, avec les bêtes sauvages, man. Car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Et tu sauras que la paix sera dans ton tabernacle et tu visiteras ton habitation et ne pécheras pas, man, alright? Donc, nous, on fait ça pour, à quelque sorte aussi, ok, essayer de sauver et les membres de notre famille immédiate, man, qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai, on espère que Yahba Shimashai ait miséricorde envers nous, ok, comme qu'il a eu miséricorde envers la famille de Noé. Ok, donc, mais ça, c'est la discrétion de Yahba Shimashai. C'est uniquement Yahba Shimashai qui décide, ok, qui va être sauvé, ok. Mais nous, les optimistes élus, on fait en sorte, ok, on fait en sorte, ok, de garantir, ok, notre élection, man. Donc, on fait les bonnes œuvres que Yahba Shimashai nous demande de faire, man, pour
pour que quand ces jours-là arrivent, man, qu'on soit en paix, man, OK? Qu'on soit en paix, OK, consciemment envers Yahweh Hashem Yahshua, en se disant qu'on a fait le maximum de notre habilité pour plaire, OK, à Yahweh Hashem Yahshua, OK? Et ça demande la foi, OK? Et puis, ça demande, OK, la persévérance jusqu'à la fin, OK? On ne peut pas dégonfler au dernier instant, OK? Il faut persévérer dans la foi, mettre notre confiance à Yahweh Hashem Yahshua jusqu'à la fin, man, right? Dans le livre de Psaume 91 et 2, il est écrit, je dirai au Seigneur, Yahweh Hashem Yahshua, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Yeah, Yahweh Hashem Yahshua est notre refuge, man, ok? Nous, les optimistes élus, ok? On n'a pas d'autre refuge, on a c'est notre refuge, c'est notre forteresse, c'est notre protection, man, ok? Donc le Dieu de la terre, man, de l'univers, man, qui amène les plaies, man, c'est en lui qu'on met notre refuge, ok? Right? Donc, si on est avec Yahweh Hashem Yahshua, peut être contre nous? OK? Et la réponse est personne ne peut rien nous faire si on met si on fait de Yahweh Hashem Yahshua notre refuge. Mais je parle d'un verset biblique. Alright? Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante, OK? Qui fait partie de l'angoisse de Jacob, OK? Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu, OK? Et ton bouclier, alright? Right? Mettre notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua est une valeur sûre, ok? Je continue. 91 et 5. Tu n'auras pas peur ni de la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La flèche qui sont les missiles, ok? Nucléaires, ok? Yahweh Hashem Yahshua va nous protéger des missiles nucléaires. Parce qu'à la fin, quand il va amener cette destruction par les missiles nucléaires, les optimistes élus vont être télétransportés dans les chariots célestes, les véhicules célestes, ok? Ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta droite, mais la destruction n'approchera pas de toi. Seulement tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Woo! Right? Donc ça, c'est tous les avantages, OK, que tu vas avoir quand de mettre ta confiance en Yahweh Hashem Yahshua. Et l'optimiste élu, de toute façon, est prédestiné de mettre sa confiance en Yahweh Hashem Yahshua, OK? Malgré qu'il y en a quand même parmi nous qui va devoir, OK, mourir, OK, pour le témoignage de Yahweh Hashem Yahshua, mais ils vont être les premiers à être ressuscités à l'intérieur des chariots de Yahweh Hashem Yahshua et être en la présence de Yahushua, ok? Donc, il n'y a pas de vraiment de mort quand tu mets ta vie en Yahweh Hashem Yahshua. Tu vis en Yahweh Hashem Yahshua. Que tu vis, que tu meurs, ok? C'est Yahweh Hashem Yahshua, right? Dans le livre de Isaïe, Isaïe 26 et 3, tu le garderas dans une paix parfaite selon dont le cerveau s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Donc celui qui se confie en Yahweh Hashem Yahshua va dans une paix parfaite. OK? OK? Parce que dans cette période-là, OK, on va avoir des choses, OK, qui normalement seraient supposées de nous tuer ou bien de nous faire excessivement, OK, avoir des crises cardiaques. Mais on va être en paix avec Yahweh Hashem Yahshua parce qu'on va comprendre que c'est Yahweh Hashem Yahshua qui amène ces choses-là, OK? Et Yahweh Hashem Yahshua, comme on a lu, OK, il n'oublie pas les œuvres, OK, d'amour que tu as faites envers lui, OK? Toutes les heures que tu as prophétisées dans le froid, OK, dans le chaud, OK? Toutes les, les, les difficultés qu'on vit présentement, OK? Parce que chaque frère, on vit des difficultés différentes l'un l'autre, OK? On a mis notre confiance en Yahweh Hashem Yahshua. Il nous a démontré qu'il nous sauve toujours pas quand on veut, mais quand que lui, il veut, OK? Au moment, OK? Au moment précis, OK, Yahweh Hashem Yahshua, on a tous des témoignages que Yahweh Hashem Yahshua nous a délivrés, OK? Et c'est de la même façon qu'il va procéder très prochainement dans la paix de l'angoisse de Jacob, OK? OK, donc on va être dans une paix parfaite, selon dont le cerveau s'appuie sur toi, OK? Celui qui met, OK, sa confiance en Yahweh Hashem Yahshua, OK, va être en paix, man, OK? En espérant que cette leçon t'est édifiante et si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom.